Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de reprendre les vidéos YouTube. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Et donc aujourd'hui, on va parler de comment j'ai fait pour vivre à Munich, en Allemagne, tout en étudiant à Paris. Donc j'ai fait des études de droit à Paris. Je me dis qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui se disent, voilà, ça fait 5 ans maintenant que je suis insérée dans la vie pro, j'aimerais bien reprendre telle étude parce que j'ai toujours rêvé d'étudier ça, mais j'ose pas parce que je travaille et j'ai pas envie de perdre mon salaire, etc. Ou j'ai pas envie d'avoir un trou dans mon CV, entre guillemets. Ou encore parce qu'il y a des personnes qui se disent, bon bah voilà, enfin j'aspire à davantage dans ma carrière et je sens qu'il me manque une petite spécialisation, mais j'ai pas l'envie ou peut-être pas la possibilité de tout arrêter pour continuer mes études. Donc dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Donc cette vidéo, elle va se partager en 3 parties. Donc dans la première partie, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire et comment j'en suis arrivée à vivre à Munich tout en travaillant à vivre à Munich et en travaillant à Munich tout en étudiant le droit à Paris et comment et ensuite je vais vous partager un peu toutes les erreurs à éviter ou en tout cas les choses que j'ai vraiment sous-estimées au départ et maintenant avec le recul je me dis voilà ça aurait été bien si j'avais eu ça à l'esprit ou si j'avais fait telle chose différemment et enfin on terminera plutôt par parler des blocages qu'on peut avoir parce que moi je me suis beaucoup posé de questions avant de me lancer et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se disent bah ouais enfin je sais pas comment faire ou qui ont plein de freins en fait et donc on va s'attarder un petit peu sur ça. Je vais vous partager ma petite histoire. Donc moi, il faut savoir que j'ai eu un parcours universitaire très riche entre guillemets dans le sens où j'ai étudié beaucoup de disciplines différentes. Donc j'ai fait une vidéo plus spécifique sur tout ce que j'ai étudié, tous les établissements par lesquels je suis passée, etc. Mais on va faire un petit récap. Donc après mon bac, j'ai intégré une CPGE, donc une classe préparatoire aux grandes écoles voie économique. Donc pour les personnes qui savent pas, c'est juste une prépa très intense sur 2 ans, voire 3 ans, pour, dans mon cas, intégrer des écoles de commerce. Donc le but, c'est d'avoir une école de commerce qui est le mieux classée. Donc moi, c'était vraiment pas mon envie. Je me suis un petit peu retrouvée là-bas par défaut parce que je savais pas tellement quoi faire. Mais l'avantage des CPGE, c'est que en fait, comme c'est des formations qui sont très intensives et très difficiles, il y a souvent un taux qui peut être assez important d'élèves qui vont abandonner en cours de route ou éventuellement qui vont peut-être pas décrocher d'école à la fin. Donc c'est pas toujours, bien sûr, mais en fait, la formation, elle prévoit un petit coussin d'atterrissage qui est finalement le fait de pouvoir valider une formation par équivalent. Et donc, dans mon cas, comme on était en éco, on avait la possibilité de valider une formation par équivalent en fac d'éco. Donc, quand je faisais ma première année de prépa, je pouvais valider par équivalent une première année d'éco, par exemple. Donc, soit éco, soit gestion, soit droit. Et moi, j'ai choisi le droit. Et en validant ma première année de CPGE, j'ai obtenu ma validation de ma première année de droit sans jamais avoir mis les pieds en fac de droit. Donc, retenez cette information parce que vraiment, elle est très importante pour la suite parce que littéralement, j'avais l'équivalent de une L1 de droit sans jamais avoir ouvert le code civil de ma vie ou sans jamais avoir eu un seul cours de droit. Et ensuite, j'ai intégré l'IEP de Lyon. Donc voilà, je suis un petit peu mon chemin d'études qui m'emmène en Afrique du Sud pour ma 3e année à Sciences Po Lyon. Donc je vais en Afrique du Sud, je fais ma mobilité et en fait dans un coin de ma tête, je garde toujours cette L1 dans un coin de ma tête et je me dis il faut que j'en fasse quelque chose. Je me souviens que notre prof principal nous disait vous savez, lorsque vous allez intégrer une grande école, il sera très important de faire quelque chose avec cet équivalent que vous avez parce que vous aurez davantage de temps qu'en CPGE. Et je sais pas pourquoi vraiment cette phrase, elle est restée dans ma tête et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec cet an, il faut que je fasse quelque chose. Et j'avais jamais été vraiment pleinement satisfaite des études que je faisais, donc soit que ce soit en CPGE, soit que ce soit à l'IEP de Lyon. Et je me suis dit, bon,
on peut tenter parce que j'avais toujours été un peu intéressée par le droit, mais sans jamais vraiment oser m'y aventurer. Et je me suis dit, bon, j'ai une L1, au moins je peux arriver directement en L2 et tenter de faire quelque chose. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder un petit peu les formations, etc. à l'étranger. Que j'ai commencé à regarder, j'étais déjà à l'étranger à ce moment-là, j'ai commencé à regarder un petit peu les formations, etc. Et je me suis dit, bon, j'ai pas envie de perdre davantage de temps parce que, entre guillemets, j'ai déjà une année en plus que les autres parce que j'ai fait une année de prépa avant. J'ai pas envie que mes études durent 10 ans. Donc, comment on fait? Et donc là, j'ai commencé à je suis tombée un peu sur des sites qui parlaient de études à distance, etc. Et j'ai regardé à Sciences Po Lyon, j'avais trouvé d'autres étudiants, vraiment on était très très peu, mais un ou deux qui avaient aussi étudié le droit spécifiquement à distance. Donc j'ai posé quelques questions, etc. Et j'ai regardé des vidéos YouTube, je me suis dit ok, bon, et j'envoie ma candidature. À l'époque, j'avais trouvé vraiment qu'une seule université. Et j'envoie ma candidature à cette université. Et plus tard, en fait, j'ai découvert qu'il y avait une autre université qui était aussi très, très réputée, à laquelle j'aurais pu postuler. Mais sur le coup, je savais pas et j'étais très satisfaite. Et surtout, les autres étudiants étaient passés par cette université-là, donc ça me rassurait également. Et donc, voilà, j'envoie ma candidature. À la fin de ma mobilité en Afrique du Sud, je reçois la réponse. Je suis admise. Rappelez-vous que je n'ai jamais fait de droit de ma vie et à l'IEP, on a des cours de droit, mais c'est plutôt du droit public type droit administratif. Voilà. Donc, simplement pour vous dire que c'est pas exactement la même chose qu'en fac parce qu'on va pas avoir toute la méthode juridique. Vous voyez, on n'a pas de commentaire d'arrêt, on n'a pas de dissertation juridique, on n'a pas de cas pratiques, des choses comme ça. Et donc là, c'était vraiment un nouveau step et j'avais très très peur et je me disais mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, quelle idée. Et donc, en rentrant en Afrique du Sud, j'entame ma première année de master et je fais ma L2 par équivalent. Enfin non, pas par équivalent, à distance. Et donc, c'était vraiment super dur. Je vais pas vous mentir, c'était super, super dur. Je pense que je me suis pas du tout rendu compte dans quoi je me lançais parce que la première année de master à l'IEP était hyper intense. J'avais énormément de choses à faire. J'avais des projets pratiques. Donc, travailler auprès de professionnels, ça s'apparentait un peu comme à un stage, mais c'était pas vraiment ça. C'était tout au long de l'année. Plus j'avais un mémoire à écrire, plus tous les autres travaux que vous pouvez imaginer, en plus des examens. Et ensuite, je devais enchaîner avec du coup la fac de droit à distance. Donc ça, c'était vraiment très intensif. Et je vais pas vous mentir, mes premières partielles de droit, je les ai ratées. Donc, je les ai ratées et j'étais en pleurs littéralement pour la simple et bonne raison que je n'avais jamais échoué scolairement et que je me retrouvais dans une situation où je me suis dit mais pourquoi je me suis mis là-dedans? C'est-à-dire que cette année à l'IEP est déjà hyper intensive et là je vais dans une discipline où j'ai pas du tout les codes méthodologiques et même en termes de connaissances. Bien sûr, c'est fait pour ça, étudier, mais du coup, j'avais très peu de temps pour acquérir ces connaissances, rattraper mon retard, entre guillemets, sur les autres élèves qui avaient fait la L1 avant. Et donc, j'étais vraiment hyper découragée. Et ensuite, bon, on va passer très vite, mais je me suis ressaisie et j'ai validé mon deuxième semestre, puis je suis allée au rattrapage pour valider les matières que j'avais pas pu valider. Et vraiment, j'ai gagné 2-3 points de moyenne au rattrapage. Enfin, c'était vraiment... Je me suis dit, ah ok, j'ai compris comment il fallait travailler. Donc là, j'étais vraiment hyper contente, hyper soulagée. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est possible. Il faut juste bien comprendre comment ça marche et c'est possible. Et donc, ensuite, j'ai décidé de faire une année de césure parce que j'estimais que j'avais pas assez d'expérience professionnelle. Et donc, j'ai décidé de partir en Allemagne et de la faire à Munich, dans une institution diplomatique franco-allemande. Et donc, en parallèle, je me suis dit, il est hors de question de perdre du temps. Je veux absolument valider ma licence de droit en parallèle.
Donc j'ai eu les résultats de ma L2 de droit lorsque je suis arrivée à Munich. J'ai découvert que j'avais tout validé, etc. Et donc j'ai commencé à m'inscrire pour la L3. Et là, en fait, le truc, c'est que je travaillais à côté. Donc j'avais à peu près un contrat de 25 heures. Donc je travaillais à mi-temps. Et ce qui faisait que je devais être présente, en fait, bien sûr au travail, mais de l'autre côté, je devais aussi réviser. Et il y avait un aspect supplémentaire, c'était la logistique. Donc bien sûr, avant, je devais me rendre à Paris pour faire les examens, mais là, c'était la même chose, mais depuis Munich. Et c'est beaucoup moins pratique parce que c'est beaucoup plus loin. Et donc, c'était assez compliqué. Mais en vrai, c'était tout à fait possible parce que comme j'avais déjà vécu la L2 avant, je me suis juste dit, ok, maintenant j'ai à peu près une idée de comment il faut que je m'organise méthodiquement pour pouvoir travailler et comment je peux faire pour accélérer, entre guillemets, l'acquisition des connaissances pour mes examens. Ce qui faisait que je savais à partir de quand je devais me mettre à réviser, comment faire tout ça, etc. Et j'avais ma collègue qui me disait, ah ouais, tu révises et tout, mais tu révises peut-être trop, etc. N'écoutez pas ces personnes, absolument pas. Faites absolument comme vous pensez qu'il est nécessaire de faire et n'écoutez pas un petit peu ces voix qui peuvent venir vous perturber dans le processus parce que vous savez pourquoi vous êtes parti dans cette voie-là dès le départ en fait. Et ces personnes-là ne le savent pas. Donc c'est peut-être pas méchant comme ça, mais mettez de côté un petit peu toutes ces voix qui parlent et bourdonnent autour de vous. Donc voilà, ce qui fait que durant mon année à Munich, j'ai pu valider ma L3 et justement, c'est grâce à la validation de cette L3 que j'ai pu ensuite postuler à un master spécialisé en Allemagne, ici encore, dans une autre ville que je réalise cette année et j'ai pu également décrocher une bourse d'études. Donc vous voyez, je me suis dit au début, mais pourquoi j'ai commencé à faire ça? Et finalement, ça m'a ouvert de plus en plus de voies et j'avais vraiment envie depuis toujours d'avoir un profil international et c'est ce que ça m'a offert parce que ça m'a permis de travailler à l'étranger tout en validant mon diplôme et je trouve que c'est un peu une énorme chance, c'est même pas un peu, c'est juste une énorme chance qu'on a à l'heure actuelle de pouvoir faire ça parce que je sais pas, il y a 20 ans, je pense pas que c'était possible. Si on remonte juste à l'époque de nos parents, je pense pas que ça existait. Donc c'est vraiment une chance. Maintenant, je vais vous partager un petit peu les erreurs à éviter. Donc la première chose, je pense que j'ai beaucoup sous-estimé, c'est la solitude. C'est-à-dire que c'est des études à distance et donc on est très seul face à soi-même. Et même, donc, au-delà du fait qu'il faille étudier, etc., donc, dans le processus d'étudier, d'acquérir les connaissances, etc., on est souvent seul face à ça, même si on peut travailler en groupe, le fait d'intégrer les informations, c'est quelque chose que l'on fait seul, finalement. Et, mais la solitude, c'est surtout aussi le fait que c'est pas comme une fac classique. Il y a pas cet esprit de promotion, ces éléments où on va en cours et après on va boire un café ensemble et après on va faire des sorties, etc. Non, non, il y a pas ça. Là, vraiment, la dynamique, c'est tu es seul face à ton travail. Il faut délivrer ce qu'il y a à délivrer pour pouvoir valider ton diplôme. Bien sûr, vous pouvez vous faire 2-3 amis, mais ce sera vraiment pas la même chose qu'une fac classique. C'est plutôt l'idée de j'apprends seule durant toute l'année, je vais sur place pour passer mes examens et voilà finalement. Je récolte les fruits entre guillemets de mon travail, je valide pas, je vais au rattrapage. Donc la solitude. Et ensuite, un autre élément qui est très important, c'est le fait de bien définir la raison pour laquelle on commence. Parce que comme je vous ai dit, lors de ma L2 de droit, j'étais en larmes, c'est-à-dire que j'étais convaincue que je n'avais pas les capacités et que je n'allais pas y arriver. Je me disais, mais qui t'a envoyé là-bas littéralement? Et donc, ça, c'est parce que je n'avais pas de raison assez forte
pour pouvoir me transporter durant cette année. C'est-à-dire que si vous savez la raison pour laquelle vous entamez ce processus, ça va vraiment vous aider en cas de difficulté à vous accrocher. Moi, après, j'ai compris la raison pour laquelle je voulais faire ça. Donc, ça m'a beaucoup aidé ensuite à pouvoir finalement m'accrocher. Et donc, c'est à vous également de venir définir vos raisons. Donc, les raisons, elles peuvent être simples comme complexes. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises raisons. Il faut simplement qu'elles soient valables et qu'elles vous tiennent à cœur. Une raison, ça peut être parce que, je sais pas, vous souhaitez donner un petit pivot à votre carrière. Donc là, vous vous dites, OK, j'ai besoin de telle ou telle qualification pour pouvoir m'aider à avancer, ou parce que vous avez toujours rêvé d'étudier telle discipline et que vous ne vous l'êtes jamais autorisé. Ça peut être pour X ou Y raison, mais ayez une raison. Ensuite, un autre élément que j'ai sous-estimé, c'est la charge de travail. Je me souviens qu'à la réunion d'entrée, le directeur de notre programme avait dit que pour les étudiants à distance, le taux de décrochage était beaucoup, beaucoup plus important que le taux de décrochage classique en présentiel. Et je pense que oui, c'est très vrai pour la simple et bonne raison qu'il y a bien sûr cet élément de solitude, mais parce que littéralement, on est très seul face à son travail. C'est-à-dire qu'il y avait des sessions, vous voyez, un peu de TD, mais il n'y a pas cette interaction avec les profs. Moi, mes cours, c'était des podcasts avec de la documentation, etc. Et donc, quand on est face à un travail froid comme ça et qu'il n'y a aucune interaction humaine, la charge de travail, elle peut peser très lourd. Et surtout, il y a aussi l'élément pour, dans mon cas, où je venais sans aucune base, j'arrivais directement en L2, je savais pas faire de dissertation juridique, je savais pas faire de commentaire d'arrêt, j'avais pas les bases des connaissances juridiques. Et donc ça, c'est un travail à rattraper. Donc moi, c'était quand même un cas particulier, le fait d'avoir un équivalent en première année de CPGE / fac de droit, L1 de droit, et d'arriver directement en L2. Ça sera pas le cas de tout le monde, mais il faut pas du coup sous-estimer cette charge de travail. En plus, j'ai un ami qui a décidé de faire la même chose pour des études en éco. Et justement, donc à côté de Sciences Po Lyon également. Et il y avait également tout cet aspect voilà, de charge de travail, de cette charge mentale aussi en plus, parce que quand on finit une tâche, il y en a une autre qui nous attend. Et si, par exemple, vous travaillez à côté, OK, la journée de travail, elle est terminée, mais il y a aussi la vie d'étudiant à côté. Mais bien sûr, avec méthode, c'est vraiment possible de tout arranger. Ensuite, le 1, 2, 3, quatrième élément, c'est de sous-estimer la logistique et les coûts que cette formation peut engendrer. Donc bien sûr, quand on s'inscrit dans une formation, il faut payer les frais de scolarité, les frais pédagogiques, etc. Donc je parle même pas de ces coûts-là qui, en France, sont vraiment raisonnables comparés à d'autres pays. Mais quand je dis sous-estimer les coûts que ça peut engendrer et la logistique, c'est vraiment tout ce qui est annexe. Dans mon cas, j'avais besoin, c'était même nécessaire, je n'avais pas le droit de passer mes examens à distance. Donc, je devais me rendre physiquement à Paris. Donc, lorsque j'étais à Lyon, voilà, je prends le TGV, c'était bon, en 2 heures, voilà, je suis à Paris. Mais ensuite, il y a tout l'aspect de où est-ce que je me loge, comment je fais pour bien arriver à mon lieu d'examen, donc repérer le lieu d'examen pour pas se tromper le jour J. Donc voilà, donc tous les frais supplémentaires que ça engendre, donc les coûts des transports en commun, le coût des logements, le coût de la nourriture sur place, ça c'est des frais également qu'il faut prendre en considération. Moi, l'université faisait en sorte de vraiment tout condenser sur quelques jours, ce qui faisait que c'était très très intense en période de partiel, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir la plupart du temps c'était sur 2 jours et on faisait à peu près les 8 épreuves sur les 2 jours. Donc c'est vraiment
énorme en termes de capacité de concentration, etc. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut pas sous-estimer la logistique, etc. Parce que il faut bien planifier où vous allez dormir pour pouvoir être reposé finalement. Et enfin, le dernier élément, c'est de ne pas que j'avais sous-estimé, c'est vraiment l'équilibre entre formation et ma formation principale à l'IEP, ou encore entre la formation et lorsque je travaillais, et également tout ce qui va tourner sur autour de la méthode d'apprentissage. Et du coup, ça, c'est un équilibre à trouver, et c'est très important justement de savoir quel type d'apprenant vous êtes, comment vous retenez l'information, qu'est-ce qui est efficace pour vous, et de définir des méthodes pour pouvoir mémoriser rapidement vos connaissances. Donc moi, ça m'avait beaucoup aidé parce que lorsque j'étais en prépa, c'est vraiment très intense, c'est vraiment très difficile, mais s'il y a bien une chose que l'on apprend à faire, c'est à ingurgiter énormément d'informations et à avoir un peu une capacité de rétention de cette information pour pouvoir justement mobiliser également les connaissances que l'on a et pour pouvoir finalement passer les épreuves, valider, etc. Et donc ça, la prépa, ça me l'a vraiment bien appris. Donc, il faut bien avoir un équilibre, donc savoir quand on travaille, comment on retient l'information, avoir son plan d'apprentissage efficace. Donc ça, bien sûr, c'est des éléments que je vais vous partager, tout ce que moi j'ai appris, comment je retiens l'information, comment je m'organise, ma méthode de travail, etc. Tout sera là-dedans parce que j'ai envie que vous réussissiez le plus possible. Et enfin, on arrive à cette dernière partie de la vidéo. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que j'ai les capacités? Dans quoi je me lance? Est-ce que c'est pertinent finalement? Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des blocages et qui vont se dire bah voilà, enfin moi maintenant j'ai 27 ans, pourquoi je reprendrai les études alors que, enfin voilà, je commence à être un peu lancée dans ma carrière, j'ai un revenu, etc. Enfin, je me sens un peu trop vieux. Enfin, les études, c'est juste un temps. Et donc, en fait, déjà, il y a un élément très important à comment dire, à définir. Là, c'est d'abord, est-ce que vous souhaitez reprendre des études? Et ensuite, pourquoi vous souhaitez reprendre des études? Donc, pour cela, d'ailleurs, j'ai fait un quiz interactif. Donc, vous répondez à une série de questions et en 3 minutes, ça vous dit si c'est pertinent ou pas pour vous de reprendre les études selon votre profil. Donc, si ça vous intéresse, c'est dans le lien en description. Vous avez juste à cliquer et vous avez le résultat en littéralement 3 minutes. Et donc, ça, c'est très important à définir dans un premier temps. Et ensuite, il faut savoir que à l'heure actuelle, la formation, c'est vraiment tout au long de la vie et vraiment tout au long de la carrière, parce qu'on vit, à mon sens, dans un monde qui est très mouvant et qui évolue très rapidement, et qu'il est important de maintenir à jour ses compétences, mais bien sûr, maintenir à jour ses compétences selon aussi vos objectifs à vous. Et c'est pour ça qu'il est important de définir votre pourquoi et si vous souhaitez ou non reprendre des études. Donc mon quiz est là pour vous aider. Et ensuite, sur l'autre partie, voilà, j'ai 27 ans, j'ai 30 ans, est-ce que je devrais, etc. Donc déjà, on n'est jamais trop vieux pour étudier. Ça, il faut le savoir. Et je tiens vraiment à le souligner parce que j'ai rencontré des personnes qui avaient 50 ans, 60 ans, 37 ans et qui étaient avec moi en L2, en L3, en train de passer les examens. Et moi, je me suis pas dit, en les croisant, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont vieux, mais qu'est-ce qu'ils font là? Absolument pas. Je me suis dit, mais c'est incroyable, je souhaite être comme eux, parce que pour moi, c'est vraiment exceptionnel quand des personnes se disent, bah non, j'ai envie de faire ça et je vais le faire et je vois pas ce qui peut me freiner en soi. Donc, en fait, il n'y a pas de trop vieux. Cet élément-là, il n'existe pas. Ok, donc on n'est jamais trop vieux pour pouvoir étudier. C'est vraiment selon vos intentions à vous, ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez retirer
de tous ces enseignements, qu'est-ce que vous voulez en faire après. C'est ça le plus important. Et ensuite, vous vous dites peut-être, ouais, mais bon, moi je travaille à côté en temps plein, comment je fais, etc. Il faut savoir que également, dans ma fac de droit, il y avait des personnes qui travaillaient en temps plein. Donc le truc, c'est que ces formations, les personnes qui ont créé ces formations savent qu'il y a des profils particuliers qui vont s'inscrire à ces formations. Donc, ils savent aussi les réalités de ces personnes. C'est pour ça qu'on a des formats qui sont très flexibles dans l'apprentissage, type podcast, type euh, ressources en ligne, etc., pour que l'on puisse apprendre à notre rythme et selon notre propre organisation. Donc, je pense que le plus important, c'est encore une fois l'intention, mais également la méthode de travail et d'organisation derrière. Donc oui, il y a des personnes qui travaillaient à temps plein, et oui, c'est possible de réussir malgré tout. Donc l'idée, c'est juste de savoir pourquoi vous faites ça et d'avoir une bonne organisation pour cela. Et ensuite, si vous dites ouais, mais j'ai pas du tout les compétences, c'est pas possible, enfin, comment je vais faire? Toi, peut-être que tu as réussi en moins de 6 mois à inverser la tendance, etc., et de passer de défaillante à admise. Mais moi, c'est pas possible. Mais en fait, vraiment, il faut comprendre une chose, c'est que il faut absolument avoir confiance en ses capacités. Et en fait, ce que j'ai compris après, lorsque j'ai validé cette fameuse L2 de droit après avoir échoué mon premier semestre, c'était que c'est pas que j'avais pas les capacités au départ, c'est que je me suis laissée engloutir par mes craintes et par les doutes. C'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est trop pour moi, je ne vais pas y arriver, etc. Mais est-ce que j'avais même pas, en fait, je partais déjà défaitiste en me disant, mais c'est trop pour moi, personne fait ça, pourquoi tu t'infliges ça, etc. Et finalement, j'étais tellement occupée à me dire, c'est trop dur, etc., que je passais beaucoup moins de temps à vraiment travailler. Je me souviens encore de discours que je disais à mes amis en disant ouais, mais c'est vraiment trop dur, franchement, je sais pas comment je vais faire, etc. Et il y avait presque une forme de complaisance dans se plaindre et beaucoup moins d'action derrière, si vous voyez ce que je veux dire, dans plutôt voilà, travailler, se mettre au travail. Et la seule chose qui a changé, c'est que quand je me suis rendu compte que j'étais défaillante, je me suis dit, pour moi, il est vraiment hors de question que je redouble. Soit je passe, soit j'arrête. Et donc, je me suis pas laissé le choix, en fait. Et j'avais plus le temps, en fait, de me plaindre. Donc, je me suis dit, OK, maintenant, c'est simple, on va travailler comme ça, comme ça, comme ça. Et ça a payé. C'est-à-dire que, par exemple, en droit administratif, je suis littéralement passée de 8 à 17. En fait, c'est pas possible de se dire ah ouais, c'était plus la même personne, etc. J'étais la même personne, j'avais simplement changé la manière d'appréhender les choses. C'est tout. Ces capacités-là, je les avais, mais c'est juste que je les avais pas bien structurées. Je doutais énormément de moi, et donc en remodelant ma façon de faire, ça a été possible, et c'est possible également pour vous. Également, je voulais dire que ce que ça m'a apporté, cette fac de droit à distance, c'est la flexibilité, c'est la possibilité de valider 2 formations en même temps et la possibilité de travailler tout en étudiant. Et ça, c'était vraiment un gain de temps parce que finalement, sur mon CV, il y a aucune interruption et il y a absolument tout qui se compile. Et moi, je me suis dit, j'ai envie de faire de mes études un moment qui soit efficace et que je me dise, je suis fière de ce que j'ai étudié et je sais que ce que j'ai fait, ça va m'emmener vers la voie où j'ai envie d'aller. Et donc, c'est ça que ça m'a offert, ces études de droit à distance. Et à l'heure actuelle, vraiment, je vous le dis, je ne regrette absolument pas. Je suis super contente. Même les moments où j'ai pleuré, je ne regrette pas. Si c'était à refaire, je referais. Et donc, voilà, j'espère sincèrement que mon témoignage vous a aidé. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour faire le petit quiz. Et je reviens très vite sur YouTube
pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, ciao!